Bien-aimés en Christ Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kemboa du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons développer le thème dont le titre est La vie de William Joseph Seymour. Sans trop tarder, voici l'avant-propos. De nos jours, il y a deux courants qui animent les églises locales. Le premier courant est basé sur l'évangile de la prospérité. Le courant de l'évangile de la prospérité demande aux incroyants de suivre Seigneur Jésus-Christ et leur accordera une bonne santé, la richesse et la prospérité. Le deuxième courant est basé sur l'évangile missionnaire qui invite les incroyants à suivre Seigneur Jésus-Christ en tant que rédempteur des péchés de tous les humains. Dans le courant de l'évangile missionnaire, une fois qu'une personne croit en Jésus-Christ, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, il est instruit à observer les commandements du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il devienne mûr, capable de gagner d'autres âmes à Christ et leur transformer en disciples multiplicateurs. Les adeptes du courant de l'évangile missionnaire se laissent conduire par le Saint-Esprit pour réaliser la grande commission du Seigneur Jésus-Christ telle que mentionnée dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 jusqu'à 20. Je cite, « Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à gagner toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Fin des citations. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous allons vous parler d'un héros de la foi dont la commission a impacté le monde entier grâce à la conduite du Saint-Esprit. Il s'agit de l'homme de Dieu, William Joseph Seymour. Qui est William Joseph Seymour? Voici sa biographie. William Joseph Seymour est né à Saint-Aville, en Louisiane, le 2 mai 1870. Il est le fils de deux Afro-Américains nés en esclavage, notamment Simon et Phyllis Salabar Seymour. Baptisé à l'église catholique romaine de l'Assomption à Franklin, il fréquente l'église baptiste de New Providence à Saint-Aville avec sa famille. Cependant, contrairement à beaucoup de baptistes, il fait souvent des expériences spirituelles, dont des rêves et des visions. Alors qu'il n'est qu'un jeune homme, il déménage dans Indiana où il travaille comme serveur dans un hôtel-restaurant. Là, il est devenu membre d'une église méthodiste. Ensuite, il déménage à Cincinnati, dans l'Ohio, où il rejoint un groupe du mouvement sainteté appelé les Evening Light Saints. Par la suite, ce groupe est devenu l'église Church of God à Anderson, dans l'Indiana. Alors qu'il se trouve dans l'Indiana, Seymour contracte la variole. La maladie le rend aveugle de l'œil gauche. En 1903, à l'âge de 33 ans, Seymour déménage à Houston, au Texas. C'est dans cette ville qu'il rencontre Lucy Farrow, une femme pasteur d'une petite église noire américaine du mouvement sainteté. Au cours de l'été 1905, Farrow se rend à Kansas City, dans le Kansas, pour travailler avec le prédicateur du mouvement foi apostolique Charles F. Parham, que beaucoup considèrent comme le père théologique du mouvement pentecôtiste. À son absence, Seymour est devenu pasteur remplaçant de l'église. Lorsque Farrow est rentré à Houston, au mois d'octobre, quelque chose change. Il reçoit le don de parler en langue. Ensuite, au mois de décembre de la même année, Parham lui-même est venu s'installer à Houston pour y mettre sur pied une école de formation biblique à court terme. Dans l'école, Parham enseigne que la preuve biblique du baptême du Saint-Esprit est de parler en langue selon que l'Esprit donne de s'exprimer. Seymour veut en apprendre davantage sur la parole de Dieu. Il a soif de Dieu. Ainsi, vivement encouragé par Farrow, il décide de suivre les cours dispensés à l'école de Parham.
À cause des lois ségrégationnistes en vigueur aux États-Unis à cette époque-là, Seymour doit rester assis en dehors de la classe dans les couloirs à côté de la porte. Cependant, il ne s'est pas laissé décourager et c'est malgré l'affront qui lui est fait. Il a continué à assister fidèlement au cours. Alors qu'il écoute tentativement ce qui est dit, il décide d'accepter la vérité de ce que lui enseigne Parham concernant le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est cependant pas à ce moment-là que Seymour a personnellement fait l'expérience pentecôtiste. Peu de temps après, Seymour est invité à diriger des rassemblements dans une petite église noire américaine du mouvement Sainteté à Los Angeles, en Californie. Si tout se passe bien pour lui, il aura la possibilité d'être nommé pasteur de l'église. Seymour ressent cela comme un appel du Seigneur et entreprend un voyage de 3200 km de Houston à Los Angeles où il arrive le 22 février 1905. 2 jours plus tard, il commence à prêcher dans le Holiness Church, rue Santa Fe, s'appuyant sur les textes d'Actes, chapitre 2, versets 1 jusqu'à 4. Il prêche sur le baptême Saint-Esprit, manifesté à travers le parler en langue. Comme les pasteurs de l'église Julia W. Hutchins et d'autres membres ne peuvent accepter ce nouvel enseignement, ils s'empressent d'expulser Seymour et ses adeptes de leur église. C'est à ce moment-là que Seymour et un petit groupe de disciples organisent des réunions de prière à la rue Bonnie Braille où Dieu déverse son esprit sur eux pour la première fois. Peu de temps après, comme l'effusion du Saint-Esprit est très importante dans ce lieu et que cela attire des foules de gens, les réunions sont transférées au numéro 312 de la rue d'Azusa. C'est à cet endroit que Seymour guide le réveil spirituel qui durera 3 ans. Pendant ce temps, cet humble prédicateur noir américain a un impact puissant sur bon nombre de personnes, et notamment sur certaines notabilités dont Gaston B. Cashwell, Charles H. Mason, William Durham et John J. Lake. Le 13 mai 1908, William Seymour épouse Jenny Moore Evans. Le 28 septembre 1922, William Seymour subit 2 crises cardiaques et décède dans les bras de sa femme Jenny à l'âge de 52 ans. Il est enterré dans le cimetière d'Evergreen à l'est de Los Angeles. Bien-aimé en Christ, voyons maintenant le ministère et l'histoire spirituelle de William Seymour. Voyons son début du ministère. William Joseph Seymour est l'effusion du Saint-Esprit. Le soir du 9 avril 1906 a lieu l'effusion du Saint-Esprit qui va donner naissance à l'un des mouvements missionnaires les plus importants de l'histoire de l'Église. Cette manifestation a lieu là où l'on ne s'y attend pas et parmi des gens auxquels on n'aurait jamais pensé. Ce lieu est la petite maison à 4 pièces de Richard et Ruth Asbury qui habite au 214 rue Bonnie Braille dans la banlieue noire de Los Angeles. Richard était un noir américain qui travaille comme concierge dans un immeuble de bureau de la ville. Les réunions ont lieu sous la direction de William Seymour. Les messages de William Seymour parlent de la grâce et de la puissance de Dieu. Seymour est convaincu que Dieu désire faire vivre à quiconque la demande la même expérience que celle des disciples le jour de la Pentecôte. Une expérience appelée le baptême Saint-Esprit. Il croit aussi que ceux qui recevraient ces baptêmes pentecôtistes seraient alors submergés par la même preuve biblique que celle reçue par les disciples qui parleraient en langue dès lors que l'Esprit leur donnerait de s'exprimer. Tous les soirs, pendant plusieurs semaines, le groupe de Bonnie Braille se réunit dans le but de chercher Dieu. Pourtant, jusque-là, aucun, pas même Seymour, n'a reçu le Saint-Esprit, ni même ne s'est mis à parler en langue. Bien décidé à y parvenir, le groupe entame le 6 avril un jeûne de 10 jours, convaincu que Dieu finirait par répondre à leurs prières. À cette époque, Seymour vit chez un homme d'origine irlandaise du nom d'Owen Lee, surnommé l'Irlandais.
Le soir du 9 avril, alors qu'il est sur le point de quitter la maison de Lee pour se rendre à la réunion de Larry Bonnie Braille, Seymour s'arrête un instant pour prier pour Lee que le jeune a rendu malade et à bout de force. Puis Lee demande à Seymour de prier avec lui afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est au cours de cette prière que le Saint-Esprit descend sur Lee qui se met à parler en langue. Seymour se précipite alors tout excité chez Asbury et raconte ce qui vient de se passer aux personnes présentes. Ils se mettent alors tous à espérer. De nouveau, et comme il l'a fait plusieurs fois auparavant, Seymour exhorte ses amis à croire en Actes chapitre 2, verset 4. Puis il lève les mains au ciel et l'Esprit de Dieu descend sur lui avec puissance. Il est rempli du Saint-Esprit et se met à parler en langue. Submergé par la présence de Dieu, il tombe à terre, puis c'est au tour de Jenny Moore et de beaucoup d'autres. Tous se mettent à parler en langue. La nouvelle se répand aussitôt comme une traînée de poudre et les gens du voisinage accourent pour voir ce qui se passe. Une grande foule s'ensemble et Seymour voit cela comme une occasion de prêcher l'évangile. Il fabrique alors un pupitre de fortune sous les porches d'entrée et se met à exhorter la foule qui se réunit. Les jours suivants, les gens continuent d'affluer en plus grand nombre. Ils poussent des cris durant 3 jours et 3 nuits. C'est durant la période de la Pâque, les gens affluent de toutes parts. Les jours suivants, il est impossible d'approcher la maison. Dès que les gens arrivent, ils sont revêtus de la puissance de Dieu et c'est la ville tout entière qui est secouée. Les réunions de Larry Bonnie Braille se succèdent les unes des autres, 24 heures sur 24. Des centaines de personnes sont sauvées, nombre d'entre elles sont guéries et baptisées du Saint-Esprit, se mettent à parler en langue comme au jour de la Pentecôte. La maison est littéralement prise d'assaut par la puissance de Dieu. Seymour et les autres comprennent alors qu'ils vont devoir trouver un bâtiment plus grand où ils pourront trouver le culte et permettre à ce réveil de se poursuivre. À environ 3 km de là, se trouve un vieux bâtiment en bois de 2 étages laissé à l'abandon. Il est situé sur rue d'Azusa, une petite rue sans ici dans la zone industrielle de la ville. Cette bâtisse d'abord servit d'église méthodiste, puis d'entrepôt et enfin d'écurie. Elle mesure 12 mètres de largeur et 16 mètres de longueur et sa toiture est en bitume. Le toit est plat et son revêtement est fait de bardeaux en bois blanc. C'est la fenêtre en cintre de style gothique aussi de la porte d'entrée rappelle que ce bâtiment a autrefois servi d'église. Ce bâtiment nécessite de nombreuses réparations. Les portes et les fenêtres sont cassées et il y a des débris partout. Malgré son état de délabrement, il est choisi comme abri de la nouvelle mission. Des volontaires se mettent immédiatement à les réparer et à les rénover afin qu'ils puissent servir de lieu de réunion. L'intérieur du bâtiment est nettoyé et le sol est recouvert de sciures fraîches. Des bancs sont construits à partir d'anciens barils de clous vides, surmontés de planches en séquoia de Californie. Des caisses en bois vides servent à fabriquer un pupitre que l'on place au centre de la place principale du rez-de-chaussée et autour duquel on agence en forme rectangulaire le banc en bois. L'autel est composé d'une autre planche reposant sur 2 chaises au milieu de la pièce. Quant au premier étage, il est divisé en plusieurs pièces et est destiné à 2 choses. La plus grande pièce sert de chambre haute où pourraient demeurer les gens dans l'attente de recevoir le Saint-Esprit et les autres pièces serviraient de quartier d'habitation pour Seymour et les autres membres de l'équipe employée à temps plein. À l'extérieur, la rue est loin d'être bien entretenue. Lorsqu'il pleut, les gens doivent se frayer un chemin dans la boue pour se rendre aux réunions. La mission de la rue d'Azusa est véritablement un lieu bien humble pour le grand réveil qui est sur le point d'avoir lieu. Bien-aimés en Christ,
Voyons maintenant William Joseph Seymour et la manifestation de la puissance divine. Il n'a pas fallu longtemps pour que les réunions aient désormais lieu à la mission située à 312 rue d'Azusa. Le premier culte a lieu le 14 avril 1906, la veille du jour de Pâques. Dès le début, ces cultes sont marqués par la présence et la puissance de Dieu. Maintes et maintes fois, Dieu déverse des bénédictions sur les humbles croyants qui assistent. En 3 ans, des milliers de gens sont sauvés, guéris et baptisés du Saint-Esprit. Le message de la Pentecôte part d'Azusa et fait rapidement le tour de la planète. Les gens ont l'écho de ces déversements de l'Esprit de plusieurs façons. Des journalistes sont envoyés par des journaux pour enquêter sur la mission. Le premier article est publié dans Los Angeles Daily Times le 18 avril sous le titre « D'étranges bredouillements des langues ». Cet article est loin d'être élogié et décrit le réveil en des termes peu flatteurs. D'autres journaux s'emparent de l'histoire et la publient. Mais si ces articles sont pour la plupart critiques, ils répandent la nouvelle du réveil par-delà les frontières. En septembre, la mission de la rue d'Azusa commence à publier son propre journal appelé La Foi apostolique. Le nombre d'abonnements monte en flèche rapidement pour atteindre environ 50 000 abonnés. Très vite, ce réveil devient plus qu'un événement local. Rapidement, il devient un événement d'échelle nationale et mondiale. En quelques semaines, on peut lire les nouveaux déversements de l'Esprit sur la rue d'Azusa aux 4 coins des États-Unis et dans d'autres parties du monde également. À l'apogée du réveil, des centaines, parfois des milliers de personnes assistent aux réunions. Beaucoup d'entre elles se tiennent à l'extérieur du bâtiment et écoutent prêcher l'Évangile à travers les fenêtres. Le grand titre du premier numéro de la Foi apostolique proclame avec assurance, je cite, « L'arrivée de la Pentecôte ». Fin de citation. L'article commence ainsi. La puissance de Dieu fait trembler la ville comme jamais auparavant. La puissance de la Pentecôte se manifeste à l'appui de nombreuses preuves bibliques. Nombreux sont ceux qui se convertissent et sont sanctifiés et remplis du Saint-Esprit, parlant langue comme au jour de la Pentecôte. Plus loin, il ajoute que le vrai réveil ne fait que commencer. Dieu se meut au sein de ses enfants, principalement afin de leur permettre, au travers de la Pentecôte, de poser les premières pierres qui soulèveront une vague puissante de salut parmi les convertis. Nombreux sont les témoignages étonnants sur le déversement de l'Esprit qui a lieu à la rue d'Azusa. Certains disent avoir vu à plusieurs pâtés des maisons une lumière jaillir de la bâtisse. D'autres entendent des explosions qui secouent tous les quartiers, bien plus qu'une fois les pompiers de Los Angeles sont appelés pour éteindre l'embrasement qui sort du bâtiment. Les réunions se poursuivent jour après jour sans presque aucune interruption. Parfois, il y en a jusqu'à 9 par jour. Les cultes durent souvent du matin très tôt jusqu'à très tard le soir. Des multitudes de gens sont sauvés, guéris et remplis de l'Esprit Saint. Durant des semaines, dès qu'une réunion se termine, une autre commence et cela peut durer 24 heures sur 24. Le bâtiment est toujours ouvert et les réunions commencent sans même qu'un pasteur ait besoin d'être là. La puissance de Dieu se déverse à travers la pièce, quelle que soit l'heure, renversant les gens de droite et de gauche. Souvent, des masses de gens accourent à tour de rôle jusqu'à l'autel à la recherche de la présence de Dieu. Les cultes se succèdent les uns aux autres de manière continue. On peut voir des âmes assoiffées, remplies de la puissance de l'Esprit Saint, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. La mission n'a jamais été fermée ni vide. Les gens viennent à la rencontre de Dieu qui est constamment présent. Durant des réunions, les gens chantent, rendent témoignage, prêchent et apportent des messages de la part du Seigneur. On parle souvent en langue et l'interprétation vient ensuite. En ce qui concerne les témoignages personnels,
Une dizaine de personnes tiennent toutes debout en même temps, prises de tremblement sous la puissance de Dieu. Beaucoup disent avoir attiré au réveil par le Saint-Esprit. Certains affirment avoir eu des visions qui leur disent de se rendre à Susa. Les deux cantiques les plus souvent chantés lors du réveil sont « Le Saint-Esprit est là » et « Par le sang ». Ce réveil a pour grande particularité de mélanger des races. Des gens ici de toutes les couches de la société assistent aux réunions, notamment des gens avec et sans éducation, des riches et des pauvres, des hommes et des femmes, des Américains et des immigrants, des gens du coin et des gens d'ailleurs. À une époque où un tel mélange relève véritablement du scandale, les Noirs américains, les Asiatiques, les Européens, les Hispaniques et les Blancs prient, chantent et recherchent le baptême du Saint-Esprit d'un même cœur. Les différences des couleurs sont abolies par le sang du Seigneur Jésus-Christ. La frontière entre clergé et laïc est aussi brouillée. Tous peuvent participer activement aux réunions. Les gens se tournent vers le Saint-Esprit pour que ce soit lui qui mène les quittes. Seymour a pris pour habitude de s'asseoir derrière son pupitre de fortune, la tête courbée, intercédant en faveur de la réunion. Ses prédications mettent en avant les salis, la sainteté personnelle, la guérison divine, la deuxième venue de Christ et le baptême du Saint-Esprit. On encourage les gens à rendre témoignage et à porter la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. Bien-aimés en Christ, voyons encore Seymour et la grande commission du Seigneur Jésus-Christ. Seymour fait la recommandation suivante. Je cite, « À présent, ne vous attardez pas sur les parler en langue lorsque vous aurez quitté cette réunion, mais essayez plutôt d'aller sauver des âmes. » De nombreuses guérisons ont lieu dans la rue d'Azusa, dont l'histoire d'une jeune fille qui se trouve un soir à la mission et qui est baptisée du Saint-Esprit. Le lendemain, elle se rend à une réunion et voit une femme qui est infirme depuis 32 ans. Guidée par le Saint-Esprit, cette jeune fille va trouver la femme et lui dit « Jésus désire vous guérir. » Dès qu'elle prononce ce mot, les orteils et les pieds de la femme se redressent et cette dernière se met à marcher. De nombreux gens s'y rendent dans l'intention de se moquer de ce qui se passe, mais leur esprit est transformé aussitôt qu'ils sont imprégnés de l'atmosphère qui règne au cours de ces réunions. Certains sont projetés au sol par la puissance de Dieu. Des étrangers entendent des gens sans éducation prier et s'exprimer dans leur langue maternelle. Un jour, au cours d'un culte, un journaliste étranger qui a été envoyé sur place pour écrire un article critique sur ces réunions entend une femme parler en langue, notamment dans sa langue maternelle. Une fois le culte terminé, le journaliste va trouver cette femme et lui demande où elle a appris la langue de son pays. La dame lui répond qu'elle n'a pas la moindre idée de ce qu'elle dit lorsqu'elle parle la langue. Elle ne sait parler qu'anglais, mais elle a pourtant décrit la vie pécheresse de ce journaliste dans ses moindres détails. Et c'est dans la langue maternelle de ce dernier. Alors, le journaliste renoncera aussitôt à ses péchés et recevra le Christ comme son sauveur. Le message de l'action missionnaire est au réveil de la rue d'Azusa, tout comme il est au cœur de l'ensemble du réveil pentecôtiste. Les membres de la mission de la rue d'Azusa sont convaincus que Dieu déverse son esprit sur cette église dans le but de lui permettre de partir en mission dans le monde entier avant le retour imminent de Christ. Azusa a contribué à la création d'un des plus grands mouvements missionnaires de l'histoire de l'Église chrétienne. La rue d'Azusa apporte une contribution extraordinaire à l'action missionnaire dans le monde. L'effort missionnaire se situe au cœur même du réveil. Seymour et les premiers dirigeants pentecôtistes sont convaincus que Dieu déverse la pluie de l'arrière-saison afin de revêtir l'Église de puissance en vue d'un témoignage à l'échelle planétaire.
il croit que l'objectif principal du baptême du Saint-Esprit consiste à revêtir l'Église de la puissance afin de pouvoir prêcher l'Évangile à toutes les nations avant le retour imminent de Christ. Seymour et d'autres premiers dirigeants sont convaincus que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit sont capables de communiquer avec n'importe quel peuple dans le monde entier. Ils peuvent prêcher l'Évangile de façon surnaturelle à un peuple en particulier sans même avoir appris sa langue. Ceci, croit-il, va accélérer l'annonce de l'Évangile à tous les hommes avant le retour de Jésus. Bien que peu de gens puissent effectivement faire ceci, ces premiers pentecôtistes associent même l'expérience du baptême du Saint-Esprit à l'expérience missionnaire. Revêtus de la puissance de l'Esprit, ils partent de la rue d'Azusa et d'autres centres pentecôtistes pour se rendre dans plusieurs nations du monde. Près de 185 missionnaires pentecôtistes sont assemblés en l'espace de 4 ans depuis le début du réveil de la rue d'Azusa, de 1906 jusqu'à 1909. Le réveil de la rue d'Azusa contribue à l'œuvre missionnaire et c'est de 3 façons bien distinctes. Premièrement, plusieurs personnes, après avoir été baptisées du Saint-Esprit lors du réveil de la rue d'Azusa, s'engagent directement en tant que missionnaires et vont apporter le message du plein évangile non seulement à l'étranger, mais aussi dans leur propre nation. Deuxièmement, un certain nombre d'anciens missionnaires, après avoir entendu parler du réveil, se rendent à Los Angeles afin de faire personnellement l'expérience de la Pentecôte. Après avoir reçu ceux qui sont venus chercher, ils retournent sur leurs champs missionnaires respectifs en tant qu'émissaires de Pentecôte. Enfin, le réveil de la rue d'Azusa suscite indirectement la création de plusieurs mouvements missionnaires lorsque les dirigeants chrétiens rendent visite à la mission de la rue d'Azusa et sont baptisés du Saint-Esprit. Ces dirigeants récemment remplis de l'Esprit Saint, à leur tour, influencent les églises et les mouvements qu'ils représentent. Certains missionnaires quittent la rue d'Azusa pour se rendre directement vers les nations. C'est à partir de la rue d'Azusa que les personnes qui font partie de ces groupes reçoivent le Saint-Esprit pour la première fois. Ensuite, elles sont immédiatement, soit par la suite, appelées à devenir missionnaires et ne tardent à se rendre sur le terrain, souvent avec un modeste soutien financier ou parfois même sans en avoir aucun. Le tout premier numéro de la foi apostolique, en septembre 1906, comprend une trentaine de comptes rendus missionnaires. Celui-ci paraît moins de 6 mois après l'effusion initiale de l'Esprit Saint qui a eu lieu en avril 1906. Le deuxième numéro paraît 1 mois plus tard et compte encore plus de comptes rendus que les premiers. Le premier numéro annonce que 8 missionnaires ont entamé les démarches nécessaires pour partir en mission à l'étranger depuis que ce mouvement a vu le jour à Los Angeles quelques mois plus tôt. Environ 30 ouvriers sont partis sur terrain. Il rapporte également qu'en 1h30, un jeune homme s'est converti, a été sanctifié, baptisé du Saint-Esprit et s'est mis à parler en langue. Il a également été guéri de la tuberculose. Il a consulté son docteur qui lui a annoncé que ses poumons sont dès lors en bonne santé. Il a été appelé à devenir missionnaire à l'étranger. Le deuxième numéro rapporte que l'évangile pentecôtiste s'est propagé sur la côte pacifique. Il s'est manifesté avec puissance et a été transporté depuis ce lieu jusqu'aux confins de la terre. Une fois qu'ils sont baptisés de l'Esprit Saint, plusieurs éprouvent le besoin de rendre témoignage à ceux qui sont perdus. Certains ont reçu la charge d'apporter l'évangile dans les diverses régions des États-Unis. D'autres, quant à eux, ont reçu celle de l'apport aux nations par la puissance pentecôtiste. La deuxième contribution apportée par le réveil de la rue d'Azusa concerne l'action missionnaire, à savoir l'impact qu'il a eu sur les missionnaires qui se trouvent déjà sur terrain. Plusieurs de ces missionnaires, en entendant parler du déversement de l'esprit,
qui a eu lieu à Los Angeles se rendent à Azusa. Certains profitent des voyages qu'ils effectuent à travers les États-Unis pour collecter les fonds nécessaires à leur ministère à l'étranger. D'autres viennent de pays lointains afin de vivre personnellement l'expérience pentecôtiste. Après avoir reçu ce qu'ils sont venus chercher, ils retournent sur leurs champs missionnaires respectifs et proclament le message pentecôtiste. Grâce à l'œuvre qu'ils accomplissent, des milliers de personnes connaissent Christ, font l'expérience du baptême de la Pentecôte et deviennent elles-mêmes des puissants témoins. Les missionnaires viennent d'Afrique, d'Inde et des îles. Les prédicateurs et les ouvriers traversent des continents et viennent des îles lointaines, irrésistiblement attirés par les réveils de Los Angeles. Bien-aimés en Christ, voyons maintenant les leçons de la vie et ministère de William Joseph Seymour. William Joseph Seymour nous sert d'exemple par 1. L'intégrité et l'humilité. Les ancêtres de Seymour ont été amenés d'Afrique en Amérique pour y être vendus comme esclaves dans les plantations du sud du pays. Ses parents eux-mêmes ont été esclaves, mais ont été affranchis à l'issue de la guerre de sécession. En tant que fils d'anciens esclaves, il a conscience, comme de nombreux Afro-Américains, des effets dégradants du colonialisme. Étant pauvre et noir dans une société raciste, il sait ce qu'est l'abjection sociale et la discrimination raciale. Cependant, il ne permet pas à ces choses de façonner sa vie. Au contraire, il laisse à Dieu le soin de les façonner. 2. La soif de Dieu. Seymour a cherché Dieu toute sa vie. En tant que jeune garçon, Seymour est ouvert à l'influence de l'Esprit Saint. Pendant son adolescence, il cherche Dieu de tout son cœur. Une fois parvenu à l'âge adulte, il met sa vie au service de la volonté de Dieu. En tant que leader du réveil de la rue d'Azusa, il ne s'est point détourné du chemin que Dieu a tracé devant lui. Il est resté humble et s'est engagé à accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. 3. La vie de sanctification et de prière. Avant sa rencontre avec Paran, le Seigneur l'a sanctifié de tout péché et l'a entraîné dans une intense vie de prière. Seymour passe 5 heures de prière chaque jour. Il fait cette expérience pendant 3 ans et demi, lorsqu'un jour le Saint-Esprit lui parle ainsi, je cite, « Des choses meilleures entendent ceux qui mènent une vie spirituelle. Cependant, ces choses ne peuvent s'acquérir qu'à force de foi et de prière. » Fin de citation. Ceci stimule son âme, si bien qu'il commence à passer davantage de temps dans la prière, notamment 7 heures de prière par jour. Il continue cette expérience pendant 2 ans, de plus jusqu'au jour où il connaisse l'effusion du Saint-Esprit. Contrairement aux prédicateurs pentecôtistes de nos jours, Seymour ne s'est jamais présenté comme un grand homme de Dieu. Il a dirigé les réveils spirituels d'Azusa dans un esprit d'amour et d'humilité. Durant les cultes, les frères Seymour s'assoient généralement derrière 2 boîtes à chaussures vides, mises l'une au-dessus de l'autre. En plus, il place sa tête à l'intérieur de la boîte de haut et prie. Il n'y a là aucune trace d'orgueil. Bien-aimés en Christ, pour clore, le don du Saint-Esprit est attribué par Jésus-Christ à quiconque croit en lui. Mais la plénitude du Saint-Esprit dans nous les chrétiens nécessite un sacrifice continu. Tant que nous sommes bébés spirituels, nous ne verrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans nos ministères. Renforçons notre communion avec Dieu par la sanctification, la méditation de la parole de Dieu et de longues heures de prière, alors notre ministère aura un grand impact sur l'Église. Bien-aimés en Christ, les proches de William Seymour affirment qu'il était timide et pourtant Dieu l'a utilisé puissamment et il a dirigé un grand réveil spirituel qui jusqu'à ce jour, ses fruits continuent à se faire voir partout ailleurs. Bien-aimés en Christ, je nous invite d'avoir la soif constante de la présence de Dieu comme William Seymour
et Dieu va nous utiliser puissamment et autrement. Bien-aimés en Christ, je nous rappelle que Dieu n'a pas d'enfants favorisés. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par la vie de William, veuillez le partager à d'autres et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.